Salut à tous, c'est Squirrel, donc me voilà aujourd'hui pour ma première vidéo en cash game NL10 sur PMU. Bon, j'ai pas trop l'habitude même pas l'habitude du tout pour ainsi dire, de faire des vidéos. Donc je vais essayer de vous proposer un jeu intéressant, en tout cas autant que faire se peut. D'expliquer mon thinking process à chaque fois. De jouer relativement aggro, comme j'ai l'habitude de le faire, et, euh, et voilà, d'expliquer un petit peu les coups et leur fondement à chaque fois. Donc pour ce qui est du HUD, là on n'a pas grand chose, tiens celui-là. Alors 12-6 c'est VPIP, PFR, When to Showdown, Fold Still, nombre de mains, 6 bet, fold to 6 bet, seconde barrel, fold to seconde barrel, check raise, fold to check raise, 3 bet, fold to 3 bet, donk bet, fold to donk bet, et aggro factor flop, turn et river. J'aime bien différencier les trois parce que parfois il y a des joueurs qui ont des aggro factor river qui sont monstrueux et qui bluffent dès que ça check avant. Donc ça peut être sympa à utiliser, ou en tout cas pour confirmer un read qu'on a sur le moment. Donc je vais ici valet 10, bon je vais le fold. Je vais aller chercher une autre table. Bam bam bam. Bon allez, ça va se remplir après je pense. Alors ensuite c'est un open. Avec un gros 0,30. Ici on n'est pas beaucoup à la table. Je vais... Ici, je vais check mon petit as. Bon, ici sur un flop, je vais le call ici. Et je pense que j'ai pas de value à prendre. Là, je bats quoi? Je bats un roi, je bats un valet, je bats pas un 10. Je vois pas trop avec quoi il pourrait me payer de moins bien. Bon, ben voilà. Ici, je vais squeeze mon roi dame suité. Alors je suis call par ce monsieur qui a l'air très bien. Alors j'ai un super flop. Donc hop, ça suffira. Ici, roi 10. Ici je vais just call pour essayer de prendre l'autre joueur. Hop, on va mettre un 90, ça suffira pour le mettre à tapis. Ici, on va bet sur la top pair. Alors là, ça serait bien que les options se cochent. Ici, bet, on va payer que le 10. Ici, je vais 2 barrels avec ma gutshot, pas trop cher. Il peut m'avoir payé avec une dame moins bien. Ici, je vais call. Et je touche mon backdoor. Ok, paire de roi, 3-0-7. Donc je prends le bet. Alors ici, on va open. Hop, pastillage, rouge. Joueur, fiche ou récréatif pour les plus susceptibles.
Donc là je me fais 3 bêtes. C'est un fold. Bon, désolé pour la coupure, me revoilà après quelques mains de jouer. Donc ici un pot 3 bêtes où j'ai décidé de call en position 9-9 et où j'ai décidé de bet sur le check hors position du 3 betteur initial sur As-Roi Valet. À moins d'un gros slow play sur la doublette du roi turn, c'est difficile pour lui de payer. Donc 9-9, je call. Il check, je bet ici 1 euro. Il recheck, je bet 1,90 sur la doublette du roi. Et river, je hit mon 9, mon lucky 9. Donc ici je vais check avec ma paire de 5, je suis pas trop mal. J'ai une gutshot qui open ici. Il check, je vais check aussi parce que je toucherai le 4 assez peu souvent, pas la peine de faire grossir le pot. S'il a vraiment rien hit, il check et je pourrais check behind. Bon, parfait. Ici j'open ma pocket 2 en fold. Ici je vais fold. Donc je continue mon pastillage. Joueur NIT. Ce sera le petit icône. Bon, ici, dans 2 joueurs, je vais pas si bête ma paire de 2. Malgré tout, c'est trop connecté. J'ai un joueur fiche ici qui va me payer tous les jours avec un 8, un roi, un valet, une dame. Bon, ça représente pas grand chose, son 0,30 ici, et en même temps, j'ai absolument rien pour payer, donc vaut mieux give up. Pas de souci. Ici, un joueur qui m'a l'air donc aussi très neat, 12-3 décidément. Joueur fiche. Hop. Alors ça, c'est ceux qui ont vraiment du galon, quoi. C'est le fiche de chez fiche. Bon, 59-0, tu le mérites aussi. Hein. Hop. Bon, le valet 10, ici en middle. Bon, un peu loose pour open avec un joueur de cet acabit-là. Juste derrière moi, avec un joueur que j'ai pastillé règle, mais 26-16, à voir, qu'il l'est peut-être pas. En tout cas, c'est pas. Ça a l'air d'être un fiche. A priori, joueur règle, donc moi je pastille en vert. Alors 27-7, c'est typiquement le genre de stats que je vais, pour lesquels je vais mettre une pastille jaune, qui est la pastille du Regfish. Face à un min open ici, je vais call. Le flop est pas dégueulasse. Je vais check et call un barrel. Avec ma gutshot et mon backdoor. Pot, ça fait un peu cher. Je vais payer une fois, il a l'air assez aggro. Bon, je touche la carte que je voulais, donc c'est parfait. Je vais le laisser agresser plusieurs streets. 0,20. Tant pis s'il accroche pas, mais j'ai envie de faire grossir le pot de suite. Bon. Donc on saura qui bet pot. Il bet pot et il se fait un petit peu dessus à la turn avec ses 2 bébés qui annoncent clairement de la faiblesse. À moins qu'il veuille check re-raise, mais dans ces cas-là, ça me dérange pas. Bon, ici un open avec paire de roi, bien évidemment, on risque d'être payé par Monsieur Pokerman58, qui a décidé de me contredire. Dommage pour la paire de roi. Mais c'est toujours mieux que de l'avoir avec un board Ace-High et un fiche qui paye avec As-3. Off, bien sûr. Donc ici c'est un reg
C'est un joueur qui a l'air tout du moins reg. C'est pas le board parfait à 6 bêtes, mais c'est pas non plus le board qui va toucher trop sa range. J'ai une backdoor flush. Bon, il fold apparemment 0%. Au flop, bon, sur une occurrence ça devrait aller. Il check raise. Un peu logique, je représente pas grand chose. On va fold sagement. Sachant que c'est un board qui touche pas ma range non plus. Ici on va open le As-10. J'aurais pu me passer du 6 bet là. Donc ici Robocop Flow qui fold. J'ai un lead. Un donc bet de ce monsieur. Bon, j'ai une gut shot assez. Bon, la dame du coup est encore moins probable dans son range. Et je vais call ace high parce que je pense que ça suffit. Vraiment. Alors ici, soit c'est un split, soit il m'explose avec un carré ou un full. La probabilité qu'il en ait un des deux est assez faible, faut avouer. Bon, je pense que le call est ok. Il a peut-être une pocket en dessous. Ah, il avait le full, mais il avait le valet. Autant pour moi. Donc mon call avec As-10, c'était quand même assez mauvais. Bon, premier 3 bêtes sur un valet 8. On va fold. Roi 10 en open. Roi 10 off. On va 6 bêtes sur un flop pairé. Bon, s'il open ici, je vais mettre un petit 3 bet light. Sauf si ce joueur vient, qui est 4-4. Alors c'est une main qui a une jouabilité post-flop. Surtout quand ça se déroule post-flop, comme ça. Mais bon, c'est une main avec laquelle il me verra pas. Ici, je vais... Là, je vais check. C'est un joueur serré qui a pu me payer avec Ace-High, qui a pu me payer avec des connecteurs. Ici, je pense qu'il y a un street de value à prendre. Il peut me payer avec un As-Valet, un As-Dame surtout. Le Valet, il aurait peut-être bête au flop. Bon, le 7-6, pas tellement la main, mais le timing était un tout petit peu limite, dans le sens où il venait de me 3-bet avant, j'avais fold, il avait pu croire que je le 3-bet en réponse à son 3-bet, et donc que c'était un 3-bet de frustration. Donc bon, le timing est un petit peu limite. Après, à titre personnel, et ça n'engage que moi, c'est des mains avec lesquelles j'aime bien 3-bet light. De temps à autre, pour vraiment balancer. Et ça permet d'équilibrer et d'être sur des ranges, d'être beaucoup moins face up, on dira, au flop. En position, je pense que c'est typiquement le genre de main qui est très EV+, de just call. Un open un peu loose. Ici, avec Dame Valet. On a que des règles à table, donc
Donc c'est une main avec laquelle je vais pas me faire call systématiquement. Ça me permet de garder un peu cette image assez agressive que j'ai sur la table. Bon ben là, deuxième 3 bêtes. Hein. Cette fois-ci le timing est parfait. Et puis sur ma gutshot, ça va être un bet. Mon bet est pas terrible, quoique. Je vais call. Pour les as, les 9. Bon, il a un roi, une dame. Bon, j'ai les 9. Donc, là, je vais bet. Ici, on va clairement ISO. Bon, double paire. Nice turn pour moi. Si on va check, c'est vraiment connecté. C'est... Bon, je pense que le fold est ok sur mon roi valet ici. C'est très dry. Je vais check. Non pas parce que c'est dry, mais parce que j'ai pas tellement de cartes à barrel. J'ai pas tellement de cartes à barrel turn. Donc là, je vais check encore parce que je représente pas grand chose avec à me réveiller sur le valet. Je l'aurais bête de toute façon. Flop. Et ici, mon king eye va peut-être remporter le coup. Bon, 9-6, parfait. Bravo, monsieur. 5 bébé 9-6, c'est ce qui rapporte. Voilà comment se construire une BR. Selon un 52-5. On est à 18 minutes d'enregistrement. 27-19 ici, ça a l'air d'être un joueur régulier. Dame 5, je fold. Cocu de fiche, débile. Bon, je sais pas. Ça m'était peut-être adressé. J'espère en tout cas. Ici le valet 10, je vais clairement call. D'autant plus s'il y a d'autres callers dans le coup. Ici on va fold hein, face à un type qui est 11-11. Bon, je run clairement good là. 31-21. Hop, un 3 bet en bonne et due forme ici. Donc là, on va check call. Bien que les 3 bets sur les open UTG ne soient pas la meilleure des façons de jouer, mais comme je connais pas ce joueur et qu'il est 32-23, bon, c'était son premier open UTG. Bon,
je pense très clairement que 3 bêtes avec paire de valets, le joueur qui a open UTG et pas EV+. Je pense que vraiment on s'isole contre le haut de sa range et on fait fold le bas de sa range. Donc je pense qu'un call en position est bien plus profitable. Donc ici dame valet, j'open en small blind, d'autant plus que bon, je suis sur un 15-2 qui va du coup énormément fold. Hop, je regarde s'il y a un petit peu de poésie. Rien à se mettre sous la dent, dommage. Ici avec le fiche derrière, ça va être un call. Parce que le fiche va toujours payer derrière ici, en tout cas très souvent. Et que si je touche une top paire, je suis plutôt bien. Donc on va check. En espérant qu'il y ait un 6-bet ici. Bon. Personne n'est aggro. Je vais mettre un petit demi-pot en espérant être payé. Bon, personne ne paye. Ici, 10 et 9 S. C'est un open tous les jours. J'ai vraiment aucune équité. Si je vais call ma paire de 2 pour 7. C'est loupé. Ma paire de 8. Un open. Même sur un tiers pot ici, je préfère give up de suite plutôt que d'aller jouer des spots compliqués. Le raise serait pas bon. Parce que même avec un cœur, il me paye. J'en ai moi-même pas, donc... Ici, c'est un fold. C'était vraiment juste pour 7. Gabi qui va peut-être me 3 bêtes pour s'énerver. Bon, bah je pense clairement que c'est... Hop, un petit 4 bêtes. Et call sont chauves, donc monsieur a décidé de 4 bêtes. De call le 4 bêtes. Écoute... Maman est près de toi. Ici c'est un fold. Je pense que vu son play, il peut très bien faire ça avec As-Roi, l'As-Roi de carreau, et après sinon, bon bah il a une overpair, meilleure que la mienne. Mais je pense que c'est ok le call ici, vu un peu le petit histo qu'il y a eu. Et s'il a une grosse overpair, tant mieux. Bon, j'ai envie de dire sorry daddy. Voilà, je pense par contre que vraiment on va pouvoir discuter avec le monsieur. Et oui, c'est moche. Runner quinte, c'est très moche, en effet.
Mais bon, ma foi, quand ça m'arrive, c'est moche aussi. Et on en prend tous. C'est la variance. Donc roi valet, un open. Ici, 4 et 5, on va fold. La paire de 4, on va l'open. En plus qu'il a tendance à pas fold. Bon, un squeeze ici. Clairement, un squeeze d'un 17-16 avec roi valet, c'est... C'est un fold, c'est un fold. Je l'aurais bien call pour le fun et pour les rendre fous, mais là c'est quand même... En NL10, les squeezes comme ça, c'est vraiment... Voilà, il y a trop de reverse play odds. Même avec mon valet ici, je suis vraiment pas sûr d'être devant. Ici un 6 bet parce que j'ai pas envie de passer en mode check call. Par contre ici je vais check. Check call, je représente clairement de la faiblesse. Ici j'avais call en pensant que ça allait call ici, donc fold. Et ici je pense que j'ai un petit peu de value à prendre. On va mettre un petit carpot où il va se demander un peu pourquoi je fais ce sizing là et si je suis raise. C'est qu'il y a un as ou une DP, en tout cas mieux. Mais il peut très bien me call avec une dame, un valet je pense pas parce qu'il l'aurait bête. Mais une dame. Ça permet de ne pas montrer ma main, de semer le doute. Bon, bah écoutez, on arrive quasiment à la demi-heure. Donc je vais me sit out. Je pense clairement que mon call face aux joueurs qui s'agacent depuis 5 minutes est mauvais. Là ici je vais just call mon roi dame. Est mauvais parce que je suis battu par toutes les overs, il aurait jamais... Là ici je vais faire ça un reverse float une fois. Il aurait jamais fait ça avec un As-X, même agacé. Et ici, je vais bluff. Ce tirage, pour lequel il pourra jamais payer. Avec son 10 ou que sais-je. Bon bah écoutez, voilà pour la fin de la vidéo. J'espère que vous l'avez trouvé sympa. C'est relativement court, j'ai marché sur l'eau.
Voilà, j'espère quand même qu'il y a eu quelques spots intéressants et puis que ça vous plaira. Allez, à bientôt, bye bye.